est sorti de l'aéroport, ça y est, on y est. Bon, 25 degrés, soleil, tout va bien. Maintenant, on va aller se boire un café parce qu'on n'a pas beaucoup dormi. Allez. Voilà, l'aventure démarre. Je quitte l'aéroport à pied pour me rendre dans une chambre que j'ai réservée à 3 km d'ici à peu près. Bon, déjà pour sortir de l'aéroport à pied, je sais pas trop, c'est plus facile qu'une voiture. Mais bon, no stress, on n'est pas à la bourre, on va y arriver. Effectivement, c'est chaud patate, c'est pas prévu pour les piétons, il n'y a pas de trottoir. C'est de la grosse route, je me fais petit sur le bord de la route, mais compliqué quand même. Bon, je sais pas si je suis vraiment sur la bonne route, mais déjà je fais une piste cyclable là, ça va beaucoup mieux. Par contre, ça monte évidemment. Et de suite on est dans l'ambiance. Il y a de la déco. Évidemment ça a été un peu galère, je me suis un peu perdu, mais bon. Heureusement qu'il y a le téléphone quand même. J'ai fini par trouver mon impasse Triolet. Avec encore un temple. Familia Vaiti. Voilà mon numéro 6. C'est mon petit logement pour ce soir. Et voilà la petite chambre que je me suis trouvée. Avec ma petite terrasse. Voilà, deuxième jour à la Réunion. La vraie aventure commence ici. Bon, déjà j'en ai pour, je pense, à peu près une grosse heure pour traverser et remonter tout Saint-Denis jusqu'à la montagne. Le temps, impeccable, un peu de vent, un peu de nuages, mais ils annoncent pas de pluie, donc c'est parfait. Bon, traverser Saint-Denis, je crois que j'ai un peu plus de 7 km à faire, si je me trompe pas, dans les chemins, dans les rues, mais ça va le faire. Et puis de toute façon on est en vacances, on a le temps. Je crois que j'arrive bientôt au départ du GR2. En tout cas je suis sur une route qui porte bien son nom, qui s'appelle le Mont Gaillard, la route du Mont Gaillard. Le Mont Gaillard, c'est pas facile, ça grimpe. Youpi, ce que je craignais vient d'arriver. Ah, je viens de me taper toute la montée de Mont Gaillard, jusqu'à quasiment la forêt. Et pour rien, parce qu'à un moment donné, il fallait que je bifurque sur la droite. Et il faut que je redescende tout pour remonter de l'autre côté, parce qu'il n'y a pas de chemin. Bon, après pas mal de déception sur mon instinct, j'ai grimpé, je suis redescendu, j'ai grimpé, je suis redescendu. Et là, j'arrive à la forêt de la Providence. Et il me semble bien que le départ du GR, il est pas loin de là. Ah voilà, ça sent bon. Alors, la Providence, le brûlé, la broche écrite, c'est ça. C'est ça. Et ici, on a quoi? Départ officiel du GR-R2. Ah voilà, c'est ici qu'on fait la photo. Voilà. Les tout premiers pas sur le GR-R2 avec les marches typiques de ce GR. Bon, j'attaque. J'en ai déjà plein les pattes. J'ai dû faire, je sais pas, peut-être 10 km de montée de descente avant de trouver le départ. Mais bon, il faut que je gaze si je veux arriver au refuge avant la nuit. C'est parti. Alors comme c'est bien pentu, comme on peut le voir,
ils ont prévu des barrières de sécurité à la réunionnaise. 14 h, voilà 2 heures que je monte. Waouh! J'ai commencé à sentir les premières gouttes de pluie. Bon, 3 gouttes, hein, mais bon. Une dame en bas m'a annoncé qu'il allait pleuvoir dans les hauteurs. Voilà. Donc, dès les premières gouttes, j'ai bâché le sac. Et voilà, on continue. Bon, là, je suis mort. La roche écrite, il y a encore 2 heures de marche. Là, donc, j'ai trouvé un abri, là. Ah. Du coup, que s'il pleut, bah, je suis à l'abri. Je ne vais même pas monter la tente, je vais dormir sur la table. Et voilà, c'est ici chez moi pour ce soir. Bon, finalement, je me suis trouvé un autre petit abri un peu moins loin, plus loin de la route, parce que là, de la route, on me voyait là où j'étais. Alors qu'ici, bon, la route, elle est là-bas. Bon, ici, il y a une petite route, mais c'est l'accès, justement, à l'aire de pique-nique. Bon, cette nuit, il n'y a personne qui va venir pique-niquer. Ici, l'avantage, c'est que j'ai un petit point d'eau. Bon, ça coule pas des masses, mais bon, ça coule. Et du coup, je vais dormir par terre, comme ça. Voilà. Bonjour, matin du 3e jour à La Réunion. Finalement, j'ai dormi depuis 3 heures. Je me suis endormi en me disant je vais pas dormir longtemps. Et il est 6h25. Donc finalement, j'ai fini par bien dormir. Réveillé par tous les petits oiseaux qui viennent voir s'il n'y a pas de la bouffe par là. Et voilà l'heure du petit-déj. Je me suis fait une bonne flambée. Voilà, je réchauffe un peu. Et puis, chocolat chaud, chopé sur la grille. Avec tartine de pain, à rien, mais bon. Trempé dans le chocolat chaud, ça le fait. Voilà une journée qui démarre pas mal. 8h moins le quart, le camp est plié, le sac est fait. Et on va décoller par cette belle journée. Un peu de vent, bon, des nuages gris au loin. On verra bien. Normalement, je dois être à peu près 1 heure du gîte de la Roche écrite. Et voilà, c'est parti. Je vois une maisonnette. J'imagine que c'est le gîte de la Roche écrite. Je suis bien content d'arriver. On va voir ce qu'on nous propose, on va voir si c'est ouvert. J'aimerais bien déjà refaire le plein d'eau. Ensuite, si c'est ouvert et si c'est possible, boire un coup. Pourquoi pas prendre une douche. On verra bien. Bon, mais c'était bien le gîte de la Roche écrite que j'ai vu, sauf qu'il ne s'appelle pas comme ça. Il s'appelle le gîte de la plaine des Chicons, je sais pas quoi. Bon, c'était fermé, j'ai vu personne. Pas moyen de boire une petite bière, rien du tout. Bon, j'ai réussi à faire le plein d'eau quand même. C'est l'essentiel. Et il y a très peu de balisage ici. Bon, j'espère que je suis reparti du bon côté. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas vu une balise sur un arbre ou sur un rocher. Oh, depuis le gîte de la Roche écrite, on monte, on descend, on monte, on descend. On descend plus qu'on ne monte d'ailleurs, mais voilà le paysage. Dingue, hein. On voit la mer là-bas. C'est vraiment waouh. Là, c'est waouh. Bon, 12h30 passé. Pause casse-croûte.
Alors le chemin il est vachement étroit, c'est difficile de trouver un endroit pour se poser sans gêner le passage. Bon là je crois que, enfin j'imagine que j'arrive sur Dodane qui serait un gros village quand même, le voici. Ça fait un petit moment qu'on fait que de la descente vers ce village et d'après les pancartes la prochaine destination c'était Dodane. Donc déduction, voilà. Bon après là de ce côté c'est magnifique évidemment. Époustouflant. Mais du coup Dodane, voilà, il va falloir trouver le centre-ville, voir si je trouve un gîte parce que j'aimerais bien prendre une douche et un repas maintenant. On va voir ça. Encore une fois on est sur un petit sentier où il y a le vide d'un côté, le vide de l'autre. Alors on s'en rend pas trop compte parce que il y a des herbes, des arbustes, mais voilà quoi. Le plongeon de ce côté, le plongeon de ce côté. Faut pas tomber quoi. Nous sommes le 3e jour et j'ai passé la nuit au gîte Paul et Jo. J'ai bien dormi. C'était un peu particulier. Il y avait juste un couple en bas, moi en haut. On n'a jamais vu le propriétaire. Il m'a dit par texto de lui laisser les sous dans le tiroir du buffet. Bon, c'est fait. Et là, j'ai, je pense, 3/4 d'heure de marche avant de rejoindre le vrai centre de Dodane. Parce que là, je suis vraiment en bas des montagnes, au fin fond du village. Voilà, je suis arrivé de là-haut hier soir. Et on reprend le GR-R2 de l'autre côté du village Dodane. Donc il faut le traverser. Bon, il est quasiment 9h. Je viens de trouver le départ du GR-R2 partant de Dodane. Ça y est, j'y suis. Une grosse descente. Et voilà où on va. Je sais pas, on verra. C'est parti. Voilà, j'arrive à un endroit, il fait tellement chaud, je suis tellement trempé de transpiration que c'est plutôt inspirant. Regardez-moi ces montagnes, comme c'est magnifique. C'est trop beau. On est presque dans le Jurassic Park. 12h15, petite pause pique-nique. Voilà, parce que là je viens de faire une grosse montée. Depuis la rivière où j'étais tout à l'heure, je sais pas combien il y a de marches, mais alors la tour Eiffel elle peut aller se rhabiller. Wow. Oh mon Dieu qu'elle est belle celle-là. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Un petit sanctuaire pour remercier le Seigneur de ne pas être tombé en bas. Parce que tout le long c'est ça, on longe le vide. Il n'y a plus personne dedans. Merci Seigneur quand même. Allez, on continue. Il semblerait qu'on arrive à un endroit stratégique. Il y a des panneaux. Horaire par le panoramique, 20 minutes. Et là-bas, horaire par le GR-R2, c'est celui-là qu'on veut.
Je ne suis pas encore dans le village, mais déjà j'ai le panneau. Horaire, commune de la possession, cirque de Mafate. Bon, c'est un petit îlet quoi. Je suis pas sûr qu'il y ait grand chose comme commerce, mais moi, j'aimerais bien me trouver un saucisson, un fromage, quelque chose comme ça. Pour demain. Puis à manger pour ce soir. Ah, l'idéal, ça serait un camping, j'aimerais bien camper. J'ai pas planté la tente encore. Bon, on va voir. Eh bien, nous voilà installés à Horaire. Alors bon, j'ai essayé d'appeler le camping qui faisait des demi-pensions, qui louait des tentes. Ça aurait été génial, c'est ce que j'avais envie. Mais comme il avait personne, il ne fait pas à manger. Puis du coup, il m'autorisait juste à planter ma tente. Mais bon, ma tente, c'est au cas où. Du coup, je suis dans un gîte. Le voici. Petite case. Bon, le monsieur, il fait. Donc, le repas de ce soir à 19h et le petit déjeuner demain matin. Le tout pour 54 €. C'est pas donné. Hein. Mais enfin bon, on est au cœur de la Réunion. Hein. Les marchandises, elles viennent pas toutes seules. Quatrième jour de la rando. Oh, on se réveille, il est 7h30, on va petit déjeuner. Voilà où on a dormi. Petite cabane de poupée. Ouf, les mollets qui tirent. Oh la tête, oh la tête. Allez, c'est parti. Petit déj. Voilà le quatrième jour, 9h moins 10. Je suis prêt, le sac sur le dos. Je vais quitter le village de Horaire pour aller je sais même pas où. Donc je sais pas, on verra. L'essentiel c'est de s'enclencher sur le bon chemin déjà. Et puis après on va où on va. Et j'ai l'impression que le bon chemin, il est là. C'est parti. Il est à malheur. On y arrive. Après une bonne montée. Elle n'était pas très longue, mais bon matin, là, pas encore bien chaud. Ah, ben oui, on voit les toits là-haut. On y arrive, on y arrive. Arrivé à Ilé, à malheur, les hauts. Et donc, comme on est en haut, eh ben, on redescend. Et c'est un éternel recommencement en montagne. Quand tu arrives en haut, tu redescends. Quand tu arrives en bas, tu remontes. C'est la règle. Alors voilà, voilà le balisage du GR. Franchement, faut le voir. Hein. Alors pour peu que tu aies quelques herbes devant, il y a carrément, des fois c'est caché par des plantes. Hein. J'en vois très peu. Bon, heureusement qu'il y a peu de chemins qui se croisent. Et quand il y a des croisées de chemin, en général, il y a un petit panneau. Mais sinon, entre ces panneaux-là, les balises, il faut les voir. Hein. Allez, go. On arrive à Ilé à Bourse. Que va-t-on y trouver? En tout cas, quelqu'un derrière moi va trouver mon tabac. Parce que je l'ai perdu, il ne me reste plus que les filtres. Voilà. Ça c'est fait. Je suis sûr de ne pas fumer avant de trouver un tabac. Un tabac, c'est pas évident à trouver ici. Allez. Peut-être à Ilé à Bourse. Hein. Va savoir. Va savoir, va savoir. Bon, midi moins 20. C'est un peu tôt pour s'arrêter manger, mais bon. Là, je viens de monter une belle côte. Et après manger, je vais prendre une belle descente. Et puis je me suis trouvé un petit coin sympa là, voilà. Petit rocher pour me poser mes fesses. Grand place Léo, sauf qu'il est à peine midi passé, il doit être midi et demi peut-être. Donc il est évident que je ne vais pas m'arrêter maintenant. Alors qu'est-ce qu'on a de marqué ici?
Grand Place Léo. Grand Place École par GR2, 30 minutes. Eh ben ouais, bah c'est ça nous. Hein. Je suis à 30 minutes de l'arrivée. Eh ben on va voir. Attends, je ne me trompe pas de côté. École par GR2, 30 minutes. Allez. Je suis à Grand Place. Prochaine étape, Roche Plate. Et il y a ce chemin là qui y va, donc je vais prendre celui-là. À 4h15. C'est jouable. C'est jouable. Bon, j'espère que ce sentier va retomber sur le GR-R2. Sinon, je le retrouverai à Roche Plate. Voilà. La journée, pas de chance. Alors moi, je vais Roche Plate, c'est par là-bas. Sentier fermé. Il faut que je fasse demi-tour, que je trouve un autre chemin ou que je le tente quand même. Que fais-je? Le sentier fermé, ça peut vouloir dire qu'il y a un endroit où on ne peut pas du tout passer, quoi. C'est sûrement qu'il y a eu des éboulements, il va falloir faire de l'escalade. Qu'est-ce que je fais? Je le tente. Oh quelle merde. Oh quelle merde. Bon, je le tente. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, merci de faire en sorte que ce chemin qui est fermé me mène tout de même à Roche Plate. La suite, c'est par là. C'est sûr qu'il y a des endroits où s'il y a eu des éboulements, ça ne pourra pas passer. Qu'est-ce que je fais? Je le tente. Parce que là, si je suis coincé en bas, à un moment donné, ça va être dur à remonter. Mais bon. Bon, ça a été dur pour venir jusqu'ici, tu vas me dire. Allez, on a fait une prière. On va espérer qu'elle soit entendue. Bon, je sais pas trop où je suis par rapport à l'itinéraire prévu, mais j'arrive à un endroit où franchement, j'ai pas envie d'aller me baigner là, moi. J'ai pas envie d'aller me baigner. Qu'est-ce que ça dit là? Ah, ça dit c'est sympa, hein. Ah ouais. Ah ouais, je pense que je vais me poser 5 minutes, hein. Allez, on se pose. Yep pas. Oh, la délire. Comme ça fait du bien. Le pied. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on vient à la Réunion. Oh, cette douche là, on va faire un massage des épaules, c'était phénoménal. Bon, comme quoi je me suis perdu, mais il y a des fois ça vaut plus de se perdre. À se baigner dans des endroits comme ça, mamma mia. Bon, là-bas il y a Cayenne. Et là-bas, je sais pas, je vais voir Rose. Ouais, Roche. Bon, je vais voir ce qu'il y a écrit là-bas. Je vais voir de quel côté je pars maintenant. Bon, de toute façon, c'est joli partout. Allez, on va voir ce qu'il y a écrit sur les panneaux. Encore un bel endroit où on aurait pu faire trempette. Mais là, si je veux arriver avant la nuit, il faut que je me bouge le cul maintenant. C'est dommage parce que c'est vraiment chouette. Hein. Regardez-moi ça. On est en paradis là. Il faut que je me bouge le cul, sinon je vais finir à la frontale. Voilà, je suis vraiment dans le dur. Hein.
Il reste au moins 1 heure encore à faire. J'avais plus d'eau. Et puis là, je viens de passer à côté d'un cimetière en bas de Jourdi. Au cimetière, il y a de l'eau. Effectivement, j'ai trouvé un tuyau. Maintenant, en France, l'eau des cimetières, elle est potable. C'est l'eau de la ville. Ici, j'ai un de filer 1 litre d'un coup, là. On verra bien. Bon, j'en prends pas plus, parce qu'il reste 1 heure. Pendant 1 heure, je vais pas boire. Là, je viens de boire 1 litre, c'est bon. C'est reparti. La nuit va pas tarder à tomber. C'est nuageux. Là, je tape dans le dur, là. C'est vraiment dur. Alléluia. Je viens de monter jusqu'à avoir la tête dans les nuages. Et là, j'aperçois des maisons. Je pense que c'est là-bas que je vais. Donc en théorie, maintenant, je devrais descendre. J'ai les épaules en steak tartare. Ouah là 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 là. Il me tarde de trouver un gîte, de prendre une bonne douche. Allez, en avant. Voilà, j'arrive de là. Ce sentier était fermé, effectivement. Et je viens de retrouver le GR R2. Roche plate. Par là-bas. La nouvelle par format FAT 3h45. J'ai loupé ça. Seigneur, merci. J'arrive. C'était pas gagné. C'était pas gagné. Grande place Léo, 4h30 ils disent. Ah, c'est là où j'étais. Grande place Léo. Et là on n'y passe pas par là-bas. Bizarre, je sais pas ce que j'ai foutu. Bref, en avant. Oh yes, yes, yes. Cirque de ma fat Rosse plate. Nous y voilà. Jour 5, 7h. Je me réveille. On va prendre le petit déjeuner à 7h30. Juste en bas. Une belle journée. « 8h38, départ de Roche plate. Je sais pas où on va, mais on va sûrement grimper. Bon, les douleurs d'hier ont bien disparu quand même, ça va. Je me sens mieux. Mais je ferai pas 9 heures de marche comme hier, ça c'est sûr. Bon, alors les panneaux. Les panneaux, les panneaux. Alors moi j'étais au gîte au Haro. Toc, toc, toc. Bon, il est 9h. Et je viens de voir un panneau Marla à 5h30. Bon, avec la pause, si je fais 1 ou 2 pauses, ça fait 6h. Ça me ferait arriver vers 15h, si tout se passe bien. Allez. Bon, le chemin, pour l'instant, est à peu près sympa. Ça monte, mais raisonnablement. Zou. Regardez-moi ces paysages, avec ces aiguilles. Bon, ces hélicoptères qui n'arrêtent pas de passer, ça c'est un peu lourdingue, mais bon. Jolie cascade en bas. Et on continue de monter. Aujourd'hui, ça démarre moins dur qu'hier. On va voir la suite. Ce que nous réserve le chemin de Marla. Petite halte jus d'orange. Encore un site exceptionnel.
Bon, pareil, c'est très dangereux. Attention, dangereux là. Dangerous. Regardez-moi ça. Alors évidemment, je ne vais pas trop m'approcher, pas faire le fou. Mais il paraît que c'est très très profond. Bon, je viens de faire une pause, je ne vais pas refaire une pause baignade ici quand même. On va pas faire que ça. Mon Dieu, il y a un chat là-bas. Me voilà encore ne sachant pas où aller. Pas de balise. J'en ai un peu marre. J'entends des voix. Ah, bon, il est 13 h. Je vois les petites cabanes là-haut. Et je vois que j'arrive à Marla, commune de Saint-Paul. Ah bah dis donc, 13 h, je crois que j'avais prévu l'arrivée pour plus tard que ça. Bon, après il faut encore grimper, c'est là-haut. Hein. J'ai trouvé une table de pique-nique, j'ai déjà cassé la croûte. Voilà, ce soir je campe à Marla, enfin. Enfin je campe. Bon, c'est le camping grand luxe. Hein. Tente 3 places, tout équipé, matelas, couette, coussin, couverture, royal. J'ai trouvé des pisseries du village, qui fait bar, qui fait tabac. J'ai acheté mon paquet top. Bon, il n'y a pas la foule. La brume est en train de tomber. Il est bizarre ce village. Non. Il a attendu que tu te non, merci. Non, pour toi. Il veut pas te... Il amène le verre ou pas? Non. Bon, merci. Bon, le rhum arrangé, il fait mal ici. Non, c'est pas le rhum arrangé, c'est le tiponche que j'ai pris. Ouais, je discutais avec des gens. Et puis, il y a un petit ponche par-ci, un petit ponche par-là. Heureusement que j'avais l'appli pour retrouver le gîte après. Hein. Bon, j'éponge un petit peu. 8h15, départ, et j'essaye de trouver mon chemin. Où est le départ pour Sillaos par le GR-R2? Pour l'instant, j'ai pas vu d'indication. Je fouine, je vadrouille. C'est parti. Enfin trouvé Sillaos par GR-R2. Comme quoi, ne pas écouter les conseils des autres. On va au même endroit, mais alors peut-être qu'ils y arriveront aussi, mais pas par le même chemin. Moi, je veux mon GR-R2. J'ai failli les suivre comme un con. Puis j'ai dit merde. C'est vrai que l'affichage il est mal foutu. Je sais jamais si c'est le R2 ou pas. Là c'était indiqué R3, mais des fois le R3 et le R2 c'est le même. C'est le bordel. Bon bref. Là je pense être sur la bonne voie. Sillaos par GR-R2 et col du Taibit. C'est parti. Voilà, col du Taibit, check. Et donc redescente du col du Taibit côté Sillaos. C'est agréable, c'est à l'ombre, il fait frais. Enfin il fait à l'ombre, il est partiellement à l'ombre. Là je vois le soleil qui arrive.
Allez, ça va se faire une petite prière. Bon, avant Siléos, on est censé passer à une cascade et là j'entends de l'eau. Je pense qu'on n'est pas loin. Et éventuellement, si l'endroit y est propice, il va y avoir petite baignade. Parce qu'il fait déjà bien chaud. Il est 11h. Mais oh, j'ai bien gazé. Franchement, je me suis amusé à suivre des petits jeunes. Alors, compliqué, hein. Mais, au bout d'un moment, ils m'ont largué, mais ça va, je suis pas mécontent. Alors, est-ce qu'il y a moyen de se baigner là? Ouais, bof. Ouais, bof, ouais, bof. C'est joli, mais il n'y a pas vraiment de baignoire. Oh, regardez-moi cette végétation quand même. Ah, que c'est beau. Petit arrêt pique-nique. Je suis pas en retard, hein, il est même pas 11h30. Tout juste du moins. Mais là, on trouve un petit coin avec un filet d'eau qui passe. Là, c'est pas grand chose, mais suffisamment au pied de cette roche là pour que ce soit bien frais. Que je puisse bien récupérer pendant quelques minutes. En général, je m'arrête un quart d'heure. Voilà. Menu, comment on appelle ça déjà? Ce genre de chips, je sais pas quoi. Avec des noix, des raisins secs et du saucisson. Voilà, voilà. Ça commence à sentir bon. J'ai l'impression d'entendre des cascades. Ah, 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 ah. Alors voyons un peu. Bah oui, il y a du monde là qui prend le frais. Bon, petit chemin sympa, bien ombragé quand même. Il y a du soleil, mais de temps en temps. Et ça monte un peu de temps en temps. De temps en temps, on a un peu de plat. Ah oui, carrément, il y a le rocher qui est coincé là. Et puis, ah, il va pas tomber. Non. Par contre, il y fait frais là, du coup. Ah, c'est cool. Ouais, c'est pas ce qu'on a eu en début de matinée. C'est plus souple. Après une bonne petite grimpette, voilà, j'arrive à 15 minutes de Siléos. Qu'est-ce qu'il dit ce petit panneau jaune? Il dit randonneur, circuler à droite du muret. Yes. Jour 7. J'ai bien dormi. Visiblement, il a plu cette nuit parce que c'est bien trempé partout. Donc aujourd'hui, le projet c'était de monter au Piton des Neiges pour dormir là-haut. Bon, j'ai un peu étudié le parcours. Il faut plus de 7 heures pour monter en haut. Bon, il y a un gîte sur le chemin. Je me demande si je vais pas passer une nuit déjà au gîte et demain matin monter au Piton. Parce que pour affronter le grand froid du Piton des Neiges, il va falloir que je sois quand même un peu en forme. Et après 7 heures de monter, quand tu es fatigué, tu as encore plus froid. Je sais pas, je vais voir. Bon, là je trouve le GR2, mais direction col du Tailbit. Moi j'en viens hier, mais pourtant je suis pas arrivé par là. Misère, misère, qu'est-ce que je fais? Je continue et un autre chemin là-bas, mais il y a une croix.
J'ose espérer que ce qu'on voit à gauche, c'est le chemin qu'il faut prendre, parce que le bitume, là, depuis Sillaos, il y en a plein le cul. Même pas aménagé pour les piétons. Alors voyons voir. Eh ben toujours pas. Bon, c'est pas l'autre côté quand même. Ah, et on y arrive peut-être là. Je vois des balises. R2. Roche merveilleuse, plateau des chênes. Col du Taibit. Ouais. Bon, ça fait 2,5 km sur la route quand même. Bon, encore une fois loupé. Hein. C'était bien marqué GRR2, mais col du Taibit, j'y étais hier, donc je ne vais pas prendre ça. On va continuer. Mais alors, marcher sur cette route sans voie pour les piétons, avec les bus qui se croisent et tout, c'est l'enfer. Hein. Bon, ça commence à y ressembler. Déjà, il y a un panneau au Piton des Neiges. Et là, il y a les balises. Qui lit la balise? Qui lit la balise? Le bloc. 1380 mètres. On va au gîte de la caverne du Four. À 3h30. C'est parti. Youpi, j'ai 20 mètres de plat là. Oh yeah. Ça se fait. On va boire un coup. On va peut-être avoir une petite vue sur les montagnes. Waouh. Waouh. J'arrive de là. Je vais là-bas. Et là voici un petit belvédère. Avec une petite vue sur Sillaos. Avec tout en bas à droite, on voit le clocher, mais je ne sais pas si on va le voir en vidéo. Voilà, et les jolies montagnes qui entourent cette petite ville. On a fait une... Regardez-moi ce paysage de forêt. C'est impressionnant. Bon, c'est tout trempé ici, il a plu hier. Regardez ça là-haut. Tous ces blocs qui sont prêts à se casser la gueule. Impressionnant, hein? J'arrive sur une petite placette. Il y a moyen de planter la tente là. Franchement, jusqu'à maintenant, c'est chemin. Ah bah. Bon voilà. Le gîte, il est là. Arrivé à la gîte de la caverne du Four, qui est complet évidemment, donc on va dormir là-haut. Oh ben, là il y a un petit rayon de soleil, il fait bon. Et cette nuit il doit faire -2. J'ai trouvé quelqu'un pour aller dormir là-haut avec moi, il est là. Les amis, ça y est, je peux mourir. Je l'ai fait. Sur le toit de l'océan Indien. Et il fait beau. Magnifique. Magnifique. Enfin en bas c'est de la purée, mais ici il fait bon. Il fait beau. Bon, il va faire -2 cette nuit, mais c'est bon. On va aller planter la tente. Se faire un petit jus chaud. Parce que je suis venu avec mon pote que j'ai rencontré tout à l'heure. Tiens, un réchaud. Ah, on va se faire un café.
Ça va être grandiose. Il n'y a pas. Pique, hein? Et voilà le coucher de soleil. Il est là. Il n'y a pas. Le dernier petit rond de soleil est là. Bon, maintenant, il faut que je trouve mes gants et mon bonnet. Il va falloir que je trouve mes gants et mon bonnet maintenant. Ben voilà, soleil demain matin. Du coup, ce sera là-bas. Bon, le soleil est parti il y a quelques minutes déjà, une bonne dizaine. Mais voilà l'horizon qui reste quand même bien. Il y a un dégradé là de rouge et de bleu. C'est magnifique. Bon, ben il est 19h. Je suis calé dans la tente. Alors voilà, le tour du propriétaire. Voilà. Le tour du propriétaire, il est vite fait. Hein. Voilà. Matelas, oreiller, et puis tout juste la place pour dormir, quoi. C'est assez sommaire. Ça va le faire pour cette nuit. Bon, maintenant je vais grignoter un petit bout. Parce qu'on ne peut pas manger dehors, il y a trop de vent, il fait trop froid. Donc bon, voilà. 19h, on passe à table et après on fait dodo. À demain.
9h30, je suis retourné au gîte du Piton de Neige. J'ai bu un café, j'ai acheté de l'eau. Et c'est parti, en espérant que j'ai pris le bon sentier. Bon, replier les affaires là-haut, au sommet du Piton des Neiges avec le vent, c'était une grosse galère. Du coup, mon sac c'est n'importe quoi. La moitié des trucs qui sont attachés dessus, moyen. Tant pis, on y va à l'arrache. Allez, zou. Je viens de croiser un monsieur d'ici. J'ai demandé si c'était bien le bon chemin. Il m'a dit que non, évidemment. Il m'a dit qu'éventuellement, si je continuais par là, je pourrais arriver à Bourg-Murat. Mais que ça allait être beaucoup plus long. Il me conseillait de retourner au gîte du Piton des Neiges. Avec tout ce que je viens de descendre de cailloux, j'ai pas envie de les remonter. Quitte à ce que ce soit plus long, quitte à ce que j'y arrive pas ce soir, je veux pas me retaper ça. Voilà. Et puis j'y arriverai pas, c'est pas grave. Ouais, moi, un coin comme ça, là, bim, je mets la tente, je dors. Allez, courage. On va bien arriver quelque part. Bon, midi 5, je suis encore en pleine jungle. J'ai pas vu un endroit pour s'arrêter. C'est vraiment... C'est joli, hein. Il y fait frais. Ils ont aménagé, parce qu'en fait c'est très vaseux. Donc voilà, ils ont mis ça là, pour pas qu'on s'enfonce dans les gadous. Mais il me tarde de voir un petit coin sympa, voir un gîte, un restaurant, quelque chose où je puisse m'alimenter correctement. Ouh, les genoux. J'ai une genouillère. J'avais une genouillère que j'ai perdue, que j'ai oubliée quand je me suis baigné. Je suis allé m'en racheter une autre. Hier soir au Piton des Neiges, j'avais oublié de l'enlever. Ça a été l'enfer. Ça me faisait mal en dormant. Du coup, à 2h du matin, je me suis décidé à l'enlever. Puis ce matin, j'ai oublié de la remettre. Enfin, je suis un sketch. Bon, en tout cas, heureusement qu'il y a le chemin, mais j'aimerais pas me perdre là-dedans. Ouh. C'est joli, mais voilà. Alors ici, ils sont à Var, en balise, pour les GR. Et là, je sais que je ne suis pas sur mon GR. Je ne sais pas où je suis, mais je sais que je ne suis pas sur mon GR. Et bien là, je vois une balise, rouge et jaune. Alors je ne dois pas passer par là. D'ailleurs, j'aurais préféré ne pas y passer, parce que voilà quoi. Avec le sac, bon, ben, il faut se mettre à quatre pattes. Bon, 1h moins le quart, je filme avec mon téléphone parce que la carte SD de la caméra est pleine. Alors bon, il va falloir que je fasse un tri. Voilà, petit coin sympa pour faire un petit pique-nique. Je sais toujours pas où je vais. En tout cas, c'est magnifique. Voilà un peu mon cadre de pique-nique. Ah, oh, c'est la jungle sauvage. Voilà, j'arrive de là-haut. Et je m'en vais par là-bas. Et ce coup-ci, on dirait que ça va descendre comme il faut là. Ouais. Parce que depuis tout à l'heure, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Bon, allez, on va se manger une salade. Nous sommes dimanche, je pense que c'est le 8e jour, il me semble. Un réveil à 6h30, petit déjeuner bientôt à 7h. Hier, j'ai fait grosse lessive parce que beaucoup de choses qui étaient sales
au Piton des Neiges, c'est très poussiéreux, très sale. Donc voilà, j'ai fait une grosse lessive, sauf que voilà le temps. Évidemment, il n'y a rien qui est sec. Je vais partir avec plus de la moitié du sac mouillé. Bon, on va espérer que ça se lève dans la journée et que je ferai une pause soleil pour faire sécher mes affaires dans la journée. Voilà, voilà. Oh, le toutou que j'ai vu hier. C'est le toutou que j'ai vu hier. Alors, j'imagine qu'on va rien voir. Mais bon, on va y aller quand même. Démarrer à 8h15 du gîte. Il pleut. Et aujourd'hui, j'ai pas mal de bitume. Et c'est tant mieux parce que ici, quand il pleut, c'est une gadoue incroyable. Voilà. Direction Bourg-Murat. J'espère être sur la bonne route. Et puis on verra bien. En avant. 10h moins 10. La pluie a cessé il y a 10 minutes, un quart d'heure. Et le soleil montre le bout de son nez. J'ai rangé le parapluie. Youpi. Bon, cette route est très agréable. En fait, c'est une route forestière. La route forestière numéro 2. Regardez-moi quand même cette nature. Tout simplement fabuleux. Parce que bon, ça reste une route forestière. On est dans la forêt, quoi. Même s'il y a du bitume, on est dans la forêt. Et ça, c'est chouette. Il y a des bancs secs en plus qui m'invitent à me poser là. Avec la vue qui se dégage sur les montagnes. C'est relativement tentant. Sauf que c'est pas encore l'heure de grignoter. Hein. Il est 11h07. Qu'est-ce qu'on s'en fout de l'heure, hein? Ok. Plaine, plateau, rivière, forêt de Bélouve. Eh ben, ouais. Apparemment, oui, c'est ça. Hier, j'ai fait ça. Et aujourd'hui, je vais faire ça. En tout cas, j'ai fait ça jusque là déjà. Voilà, et je continue. Ouais. Forêt de Bélouve. C'est ça. Hier, j'ai fait le Cap Anglais. GR-R1 vers Piton des Neiges. Sauf que moi, j'en venais du Piton des Neiges. Voilà. Ok. Ça fait du bien de voir une carte. Ces forêts, c'est magnifique. Magnifique. Matez-moi ça. Ça pète, ça pète. Un des premiers baraquements que je vois, il s'avère être une chapelle. Bon, il me semble qu'elle est fermée. Chapelle de la Sainte Famille. Et voilà, à côté de la chapelle, on peut faire une petite prière. Salut Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus. Bon, apparemment, je suis dans un petit patelin qui s'appelle Cireste. Là, en fait, je suis sur une départementale. C'était pas une nationale. Voilà, les petites maisons typiques d'ici.
c'est joli. Hein. Allez, continuons. On est à Gros Piton Rond. C'est chouette, hein? On arrive au col de Bellevue, altitude 1606 mètres. Je vous laisse constater la belle vue. Arrivé au gîte de la Fournaise un peu avant 17h. Voilà, on a été chercher à l'épicerie, la petite dodo, les clopes. On a pris la douche, on a réétendu le linge qui n'était pas sec d'hier soir. Lundi 23, je ne sais plus, le 10e jour, je ne sais plus. Pas là où j'étais, j'ai dormi. C'était sympa. On a pris un bon petit déj, mon sac est prêt. Je finis ma clope et on décolle. Le vent se lève sur les hauteurs, ça y est. Regardez-moi ces montagnes. Là-bas, un petit plateau avec un village. Et une vallée magnifique. Beau chemin encore. Hein. Pas trop pénible, ça va. Pas trop de marche. On en a eu un peu, mais ça va pour le moment. On va voir plus loin. On est bientôt ce qu'ils appellent le nez de bœuf, le point de vue du nez de bœuf. Grosso modo, déjà, on voit ce que ça donne d'ici. Avec ici, je ne peux pas trop m'approcher parce qu'il y a des rafales de vent. Une pente vertigineuse. Allez, on continue. Par là-bas. Petite pause casse-croûte à 11h au Piton Textor. Voilà, j'avais une table pour manger. Et heureusement qu'il y a du soleil. S'il y a un vent qui n'est pas chaud du tout. Jusque là, la montée est super bien balisée. Pour se tromper, il faut vraiment pas faire attention. Mais heureusement que c'est bien balisé parce que tout se ressemble là. 12h36, gîte du volcan à 1h30. On est pas mal. On est pas mal. Ici, on est à l'oratoire Sainte-Thérèse. Je pensais voir un petit oratoire avec une statue, quelque chose, je vois rien. On va continuer. Ah ben voilà, là-bas, la plaine des sables. On approche, on approche. On approche, on approche. Voilà, comme c'est beau là aussi. Admirer, admirer. Voilà, je tombe dessus. Oratoire Sainte-Thérèse. Merci Sainte-Thérèse. Ça fait un peu niche pour chien ça quand même. Hein. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Remerciements, remerciements, remerciements. Eh ben moi je remercie Sainte-Thérèse de faire en sorte que j'arrive jusqu'ici déjà sans me blesser et que je vais continuer probablement. Allez, c'est parti. Alors, on a une déviation. Alors, plaine des sables à gauche, gîte du volcan à gauche. Et ben on va à gauche. En là-bas. Et nous voilà en bas. On arrive de là-haut.
Tac, 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 tac. Et maintenant, ben, on a du plat jusqu'à l'autre côté là-bas. Enfin, du plat. Voilà quoi, du plat. Voilà d'un peu près. Là, ici. On doit être à une dizaine de minutes du gîte. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Gîte du volcan. Accueil tout droit. Ah ben on va aller tout droit. Dernier jour d'aventure. Je crois que nous sommes mardi. 8h pile. Je décolle du gîte. Encore une fois, je suis un des derniers. Bon, à peine je démarre, voilà sur quoi je tombe, quoi. Sur mon sentier. Comment je fais moi? Bonjour. Bonjour. Oula, oula. Je vais te laisser passer, tu sais, t'es gentil, hein. Oui, voilà, allez, je me casse. Voilà, oh, je suis courageux, mais... Il y a du soleil, il y a de la brume, c'est très humide. Là, je viens de passer une borne indiquant basse vallée à 7h30 d'ici. Ça fait que... Ouf, je vais pas y être de bonne heure. On voit des trucs improbables dans des lieux improbables quand même. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est encore un petit oratoire. Ouais. Allez, on est dans la purée. C'est très humide, mais le soleil a tendance à percer de plus en plus. On le voit là-bas. Par contre, quand il y a les gros nuages de brume, là, heureusement qu'on est bien balisé parce que, ouais, grosso modo, tous les 30 mètres, tu as une balise. Parce que sinon, si tu te perds là-dedans, t'es pas sorti le cul des ronces. Encore un endroit où, si tu as envie de pisser, ben, c'est pas la peine de chercher un arbre, il n'y en a pas. Mais bon, vu que je suis tout seul, je vais me trouver un caillou, voilà. Changement d'ambiance. On passe à travers des arbustes. Le chemin se fait petit. Ah, le sac à dos accroche partout. Il est un peu large notre sac. Et ici, il y a un petit côté bien dégagé. Est-ce que ça vaut le coup d'essayer de se rapprocher au bord? Allez, on y va. Alors, voyons. Petit sentier qui va jusqu'au bord. Petit. Et j'ai peur qu'il déboule directement sur le trou, tu vois. Voilà, c'est ça. Il faut pas trop prendre de l'élan. On commence à vraiment distinguer le sommet là. Je pense que d'ici quelques secondes, il est possible qu'on le voie entièrement. Toujours des hélicos qui tournent sans arrêt. C'est un truc de fou. Allez, là on le voit le sommet là. Juste au-dessus du nuage qui passe devant. Là, le GR il passe carrément le long d'une cheminée là. C'est impressionnant. Hein, et les cheminées, il y en a quelques-unes là par là. Et ben, je pense qu'on va atterrir quelque part. Voilà, ça a l'air sympa tout ça. L'océan. À perte de vue. Bon, on n'y est pas encore. Hein. Ouais, on n'y est pas encore. C'est parti. Illustrer ce que je disais tout à l'heure. Vous avez un joli caillou là. Hein? Puis là, ça sonne creux. Puis à un moment donné, il y a eu une fissure. Et puis à un moment donné, boum, ça s'est écroulé. Et
Si ça s'écroule au moment où tu mets le pied dessus, ça va t'es mal. Si on a 2000 de D- dans cette roche volcanique, là, ça va être long. Parce que qui roule, faut faire gaffe, faut pas aller trop vite. Si tu tombes avec des trucs pointus, ça peut faire très mal. Puis, très abrasif, les semelles dégueulasses, elles en prennent un coup. Voilà, exemple. Peut-être m'arrêter manger sur cette cheminée là. J'ai l'impression qu'il y a un chemin qui monte. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Oh, ces pierres qui roulent. C'est dangereux. Allez, on y va, il y a déjà un couple là-bas. Il y a changement d'ambiance, et heureusement parce que ça commence à faire bien chaud là. Comme on est bien descendu en altitude quand même, les températures sont plus les mêmes. Et sur les roches volcaniques là il faisait chaud. Et là on arrive un peu dans la pampa. Alors il n'y a plus les cailloux ronds qui te font glisser, il y a les racines qui te font trébucher. Et le seul obstacle là, hop là, yeah. Voilà, mais bon c'est agréable. Mais on n'est pas arrivé encore. Hein. En avant. On se rapproche de la baignade. Bon, ça sera pas pour aujourd'hui, ça sera peut-être pour demain de toute façon. Pas avant, mais bon. La mer, on la commence à la voir de bien près là. C'est cool. C'est cool, c'est cool. On sort un peu de la pampa, on dirait. Quoique. Bon, je viens d'appeler le gîte. Apparemment, je suis à 25 minutes du gîte. Bon, maintenant, apparemment, c'est un peu compliqué à trouver. Parce qu'il a fabriqué lui-même un petit chemin pour aller accéder à son gîte qui évite un détour de plusieurs kilomètres. Faut pas le louper. Allons-y, allons-y, allons-y. Quelle heure il est là? Oh, ça fait du bien une route forestière. Hein. Ouh. Il est 16h11. Mercredi 25 septembre à 8h-20 le matin, je me réveille. Il fait beau, on a un cadre magnifique, on a passé une soirée géniale. Franchement, le monsieur qui tient ce gîte là, déjà voilà, il entretient ça. Il y a des belles plantes de partout, c'est magnifique. Il nous a fait un repas mais royal déjà, apéro offert à volonté, digestif offert à volonté. C'était majestueux, impeccable. Départ du gîte à 9h15. Petit chemin qui devrait nous amener sur une petite route forestière qui va nous remener sur le GR2, pardon. Bon, ben en forme quand même, ça va. C'est beau, hein. Regardez-moi ça. Il est 10h, je viens de voir un panneau, basse vallée, 1h. Dans 1h, l'aventure est terminée. Le GR-R2. Voilà un petit résumé de ces derniers jours, c'est voilà, pierres volcaniques qui en pente sont très dangereuses parce que ça roule et entremêlement de racines qui peuvent te faire trébucher. Voilà un bon petit résumé de cette fin de parcours. Le début du parcours, le résumé, c'est escalier, escalier, escalier. Qu'est-ce que j'en ai bouffé de l'escalier? Vous entendez les oiseaux? Bien
aussi le coup des bâtons qui restent coincés dans les racines, dans les cailloux. Il faut faire gaffe à ça. Alors ça, je viens de voir un truc. Je me demandais qu'est-ce que c'est que ces ficelles bleues qui est accrochées aux arbres. Eh bien, figurez-vous que c'est pour fixer, il me semble, les pieds de vanille. Ça y est. En tout cas, si c'est pas ça, ça y ressemble fortement. Hein. Ah ouais. Alors, je suis pas un expert, hein, mais ça ressemble grandement à la vanille. La confirmation pour la vanille. Ça ressemble fort à de la vanille. Zone vanille, interdit d'entrée, voleurs, voleuses, attention, piège. Tatin. Bon. On va par là, là c'est pas interdit. En avant. Ça y est, officiel, je suis arrivé. Départ GR R2 dans le sens sud-nord évidemment. Du coup qui est l'arrivée du sens nord-sud. J'y suis. C'est la fin. Et voilà donc ça me semble le 23 septembre 10h45, clôture de mon GR2. Clôture de mon GR2. Clôture de mon GR2. Bon, maintenant 150 mètres parking Basse-Vallée. Et après, ben, je sais pas, Basse-Vallée, j'imagine que c'est un village. Donc on va essayer de trouver de la civilisation. Voir si on peut dormir quelque part, se laver quelque part, manger quelque part. Et puis voir la mer. Nous voilà rendus à Basse-Vallée, commune de Saint-Philippe. Et ici, il semble être une petite église. On va aller faire un petit tour. Pour clôturer cette aventure, je voulais prendre une photo les pieds dans l'eau, qui aurait été le bout du bout, mais là, les pieds dans l'eau, ça va pas être possible.